environ 2000 ans, à Jérusalem, la mort et la résurrection du Christ ont coupé l'histoire en deux. C'est un événement considérable qui a marqué le monde, et juste après la mort du Christ, il a été enseveli dans un linceul dont les 4 évangiles en parlent. Et ce linceul, qu'on appelle le linceul de Turin, est le sujet à défendre dans cette vidéo. Alors, existe-t-il des preuves scientifiques qui marquent la résurrection du Christ? Souvent, dans l'esprit de gens, quand on aborde une question comme ça, soit c'est blanc, soit c'est noir, tout le reste est gris. Soit c'est sûr et certain à 100%, soit c'est sûr et certain à 0% et tout le reste c'est indéterminé. Cela seul nous laisse poser alors la question suivante. Est-ce que Dieu a-t-il voulu nous laisser une preuve matérielle qui témoigne de la réalité de la passion et de la résurrection du Christ? Comment comprendre ce phénomène? Qu'est-ce qui est en jeu dans cette relique? Est-il possible de faire le point sur une question qui suscite tant de passion? Nos études vont montrer que le linceul est bien celui ayant enveloppé le corps du Christ, 1 et 2, que scientifiquement, on arrive à dire que oui, Jésus est bien ressuscité. Premièrement, comment peut-on vérifier que le linceul était vraiment celui du Christ? Le linceul est un linge de 4,40 mètres par 1,10 mètres tissé en cheveux. Le chevron est un procédé de tissage qui était connu au Moyen-Orient, au temps de Jésus. Donc ce linge est constitué de lin pur avec un peu de coton mais sans aucune trace de laine, selon les règles des métiers à tissu juif. Pourquoi? Car dans la Bible, il y a 2 textes dans Lévitique et Deutéronome qui disaient qu'on ne doit pas porter sur soi un vêtement mêlé de 2 fibres différentes. Voilà, c'est le premier point intéressant. 2. L'homme qui est sur le linceul a été violemment flagellé. On voit 120 traces de coups avec ce qu'on appelle le flagrum romain. Ce sont des petits haltères avec une double bille qui sont caractéristiques des fouets romains. Et si vous regardez bien le détail du doigt du Christ sur le linceul, à chaque fois vous avez de petits coupes qui correspondent à ces petits haltères. Sur la tête, on voit de multiples traces de saignement causées par des épines qui ont percé le cuir chevelu. Ça se voit très évident, car si on refait le fil de l'histoire, quand les soldats ont improvisé la couronne d'épines du Christ, ils ont pris le premier buisson à côté. Ils ont un peu piqué les mains, mais ils ont fait une sorte de couronne et encerclé ça avec quelque chose. Donc, la couronne du Christ que Saint Louis a achetée si cher pour la garder à Paris. C'est en fait la partie qui entourait les épines. Donc, cette logique qu'on déduit de l'Évangile, on la retrouve sur le linceul de Turin et la couronne qui a percé le cuir chevelu est en bonnet et non pas de manière circulaire. Il y a le coup de lance. Cet homme a reçu après sa mort un coup de lance sur le côté qui a percé le péricarde. Il y a eu un écoulement de sang qu'on peut voir sur le linceul. Il y a aussi le sérum parce qu'on a fait de la spectrographie. C'est-à-dire on a envoyé de la lumière sur le linceul et on s'est aperçu avec la réflexion de la lumière qu'il y avait des traces de sérum humain sur cette partie du Christ. Donc quand l'évangile dit qu'il y a écoulement de sang et de l'eau, on est pile dedans. C'est un détail aussi qu'on aurait vraiment du mal à l'inventer au Moyen-Âge. Au niveau du visage, on voit des coups violents. On voit le cartilage nasal qui a été dévié de tuméfaction sur le nez et sur la joue. C'est un 5e point. 6. Les clous dans les poignets qui sont vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire. Or, avant, on mettait les clous dans la paume des mains. Mais pour le Christ, c'était au niveau des poignets. 7. Il y avait aussi plusieurs études sur les poulains. Alors, elles sont contestées parce qu'il n'y a pas eu de publication scientifique sérieuse. Mais toutes les études ont dit qu'il y avait des poulains endémiques, c'est-à-dire des poulains qui ne se trouvent que dans la zone de Jérusalem, au moment de Pâques du printemps des Juifs. Donc, même si ces études sont contestées, c'est un élément quand même important qui a été testé par plusieurs équipes. On a retrouvé de la potion d'argonite, la pierre calcaire de Jérusalem. L'argonite existe dans d'autres endroits du monde, mais on l'a retrouvé dans le nez, les pieds et un genou de l'homme sur le linceul. Il y a eu un contact réel d'un corps humain avec du sang, de la sueur, de sérum, mais aucune trace de putréfaction, qui en général vient avant 30 heures. Pas toujours, il y a des corps concernés miraculeux dans l'Église catholique, mais en général, entre 30 et 40 heures, vous avez déjà des traces de putréfaction.
il n'y en a aucune sur le linceul. Donc, le corps n'est pas resté longtemps. 10. Ensuite, si vous regardez bien au niveau des traces de sang, vous voyez que d'abord l'image a été produite sur le linceul qui représente le corps et celle-là n'imprime pas en dessous des taches. Donc c'est très important de pointer qu'il n'y a pas eu de déchirement des fibres lors de l'arrachement du corps. Et puis le sang qu'on trouve sur le linceul, il est d'un groupe sanguin très rare appelé le groupe AB. Dernier point très frappant, il y a un témoignage qu'il faut voir de Barry Schwartz, qui est un photographe juif qui a participé aux travaux sur le linceul. C'est un juif qui a suivi l'étude du linceul avec toute l'équipe qui était passionnée par tout ça. Mais il avait un point qui le gênait un peu. C'était que le sang sur le linceul était rouge. Et il dit, mais ce n'est pas possible. Le sang, au bout de quelques heures, quelques années encore plus, il devient noir. Et finalement, un jour, on lui apprit que quand un corps est soumis à un stress intense pendant plusieurs heures, il émet de la bilirubine. La bilirubine qui est générée par le corps va fixer le sang dans le rouge. Et si on parle du Christ, il a subi toute l'agonie d'un stress terrible et son corps a été traumatisé. Et cette sécrétion de bilirubine justifie que le sang devrait rester rouge. Donc, là aussi quelque chose de tout à fait frappant. Et voilà, la science a répondu encore une fois à cette question difficile à comprendre. Donc, si vous excluez la résurrection du Christ et vous voulez que ce soit une cause naturelle, une cause humaine, il n'y a aucune raison scientifique qui prouve ça. Si vous considérez le linceul de Turin, soit il a été fait par quelqu'un, soit personne ne l'a fait. S'il a été fait par quelqu'un, on sait que c'est forcément au Moyen-Âge ou avant le Moyen-Âge. Or, c'est impossible parce qu'il y a beaucoup de détails qui étaient absolument inconnus au Moyen-Âge. L'image ne pouvait pas être conçue de cette manière-là. Donc, cet objet est vraiment inconcevable au Moyen-Âge. Première hypothèse, alors impossible. Donc, soit il est fait par un rayonnement, soit il est fait par un contact d'un corps. Analysons alors l'image sur le linceul. Voilà un point qui est très frappant. On va essayer de comprendre comment cette image s'est imprimée, avec quel rayonnement. Il est sûr et certain que l'image n'est pas imprimée par contact, parce que si vous mettez de la peinture sur un visage, et vous imprimez un linge, et que vous enlevez ensuite le linge, vous verrez que le visage est déformé. Or, le visage du Christ, c'est un visage qui n'est pas déformé. C'est pas non plus par peinture, c'est une certitude, pour plein de raisons. Il y a une absence totale de pigments, il n'y a pas de collagène, et puis on peut dire aussi que l'image imprimée sur le linge a été utilisée par les spécialistes. Le linge est très très fin, il fait 0,3 mm. On peut remarquer que l'image est formée par des brûlures. Et la brûlure, c'est pas une brûlure. On nomme ça l'oxydation acide déshydratante. Elle ne commence que les 40 premiers microns de la surface du linge. Et ce qui est étonnant, qu'il n'y a rien en dessous. Si vous le voyez de l'autre côté, vous ne voyez strictement rien. Donc n'importe quel colorant, n'importe quelle peinture, n'importe quel objet qui aurait teinté le linge aurait transpercé sur 0,3 mm, c'est sûr. Là, on n'a absolument pas ça. Et quand on analyse de près de quoi il s'agit, cette sorte de brûlure du linceul est très superficielle et elle comporte une information de distance. L'image a des teintes dégradées. Sa dégradation du linceul donne une information de tridimensionnalité. On va pouvoir alors reconstituer une image en 3D. Il y a Thierry Castex qui a fait une image 3D que vous voyez à gauche et Soons qui a fait un hologramme qui tourne et qui donne un aspect vivant au visage. Ça, on peut le faire tout simplement car il y a des particules plus brûlées que d'autres. Et donc, si on interprète cette brûlure en lui donnant une valeur de distance, on reconstitue le visage du Christ. Et si on veut comprendre quel type de rayonnement ça pourrait être, voyez cette image du Christ. Le Christ est à l'horizontale. On peut imaginer qu'il y a un apesanteur et que vous avez le linceul qui est parfaitement droit en dessous et en dessus, et à un moment, il y a un rayon qui va être vertical, c'est-à-dire orthogonal au linceul qui va imprimer l'image. Parce qu'attention, si vous faites un rayonnement d'une lumière classique, vous imprimez rien du tout. Parce que lumière classique,
Ça part dans toutes les directions. Il n'y a pas d'image nette. Il faut que le rayonnement soit unidimensionnel. Waouh, c'est un truc de fou! Ça n'existe nulle part, dans aucune image, aucune époque, et on est incapable de le refaire aujourd'hui. Personne ne sait de refaire ce type de brûlure et ce type d'information sur une image aujourd'hui. Alors, la conclusion de tout ça est que l'image a été produite par un rayonnement spécial. Waouh, c'est un truc de fou! Donc, soit il est fait par un rayonnement, soit il est fait par un contact d'un corps. On a vu que le contact avec un corps, c'est impossible parce qu'il n'y a pas de déformation de l'image. Donc, c'est un rayonnement sûrement, mais c'est un rayonnement, comme on l'a déjà dit, très spécial. Il est orthogonal et non diffus. Il provient d'une oxydation des déshydratantes acides. Tout ça, c'est strictement impossible à produire avant et même ce jour-là. La science d'aujourd'hui, du 21e siècle, ne saurait pas refaire une image comme ça. Donc, ce rayonnement a été produit par une cause naturelle ou une cause supernaturelle. La cause naturelle est franchement très improbable parce que le mécanisme est inexplicable et il n'y a aucun autre exemple. Il y a cette singularité absolue. Si une cause naturelle produit ce type d'image, on pourrait produire d'autres images un peu semblables, un peu comparables. Cette solution est aussi à exclure. Donc, on arrive à la seule solution possible qui est la cause surnaturelle. C'est la seule explication cohérente, donc on part d'une image produite par le flash de la résurrection. C'est une cause singulière qui explique un effet singulier logique. En fin de compte, ces différentes pistes de recherche conduisent à une conclusion simple et forte. Ce linceul a été marqué par le cadavre d'un crucifié qui est ressuscité, Jésus-Christ. Jésus est ressuscité. 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 Alléluia, Jésus est ressuscité. 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 Il est vraiment ressuscité.